Bon, on va voir aujourd'hui comment utiliser les entrées-sorties analogiques. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple d'une mise à l'échelle, donc fait à NormX ou ScaleX. Donc, pour l'entrée, on va supposer qu'on a l'entrée IW4, d'accord, qui est entre 0 et 27 648. La première chose avec laquelle il faut commencer, c'est le choix de type. Voilà, on va choisir int, on a réel, réel to réel, comme ça, pour la déclaration on ne va pas se tromper de type. D'accord? Donc, vous avez IW4, donc c'est un entier. Alors, norme X, il va normaliser la valeur de IW4 et on va la placer dans une variable locale. Vous pouvez déclarer une variable si vous voulez, type global, même si on ne l'utilise pas. Mais il suffit de lui donner un nom. D'accord? Voilà. Si vous voulez qu'il soit global, bon, local, il ne va pas prendre d'adresse. La comme global, on va lui donner un MD qui est libre. D'accord? Donc, j'ai déjà utilisé MD40. Je vais utiliser MD44, par exemple. D'accord? Voilà. Et ici, on va mettre QST. Voilà. C'est une variable dans laquelle on va trouver les valeurs entre 0 et 1, des valeurs réelles. Alors, ScaleX, il va faire l'opération inverse. Il va convertir la valeur QSD, qui est entre 0 et 1, il va la convertir en une plage 0, 100. C'est un pourcentage, par exemple, ici. D'accord? Dans votre cas, il faut voir quelle est la valeur maximale de votre grandeur que vous voulez convertir. Et j'ai placé le résultat dans par exemple, outscale. Donc, c'est une sortie dans laquelle on va trouver un pourcentage qui est équivalent à votre niveau. D'accord? Alors, après, on peut utiliser les différentes comparaisons. D'accord? Donc, par exemple, là, vous avez outscale maintenant. Je vais la comparer à 60. Si c'est vrai, je vais activer la pompe. Sinon, maintenant, je ne sais pas si c'est maintenant supérieur. On peut choisir un supérieur. D'accord? Si c'est supérieur à 80, par exemple. Donc, on va mettre ici outscale. Si c'est supérieur à 80, voilà, maintenant on va mettre 80. On va par exemple faire reset, d'accord? Reset d'une entrée maintenant pompe. Voilà, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est la comparaison. Alors, s'il vous plaît, les comparaisons, n'utilisez jamais égal parce que vous n'allez jamais trouver une égalité d'une entrée analogique. Maintenant, tu compares à 60, pas dire égal égal 60 parce que vous ne pouvez pas avoir une variable analogique qui va s'arrêter à 60. Peut-être si c'est un compteur, oui. Voilà, les entrées analogiques, c'est soit inférieur, soit supérieur, soit inférieur égal, supérieur égal, etc. Ça marche. Voilà. Il ne faut pas oublier d'activer PuTTY puisqu'on va faire la supervision. Donc, il ne faut pas oublier d'activer votre put et get. Yani, normalement, on va trouver put ou get dans les paramètres de sécurité. Voilà, il y a un mécanisme de sécurité. Et quelque part en bas, vous allez activer, permettre, voilà, permettre PuTTY. Attention, vous avez la version 17, vous allez trouver PuTTY en haut, à la place de celle-là. هذه هتكون لتحت والأخرى غادي تكون فوق. Ça marche. Voilà. Pour le Simatic, pour la supervision, donc on va utiliser PI Studio. Maintenant, on va choisir la gamme. Donc c'est IG. Vous avez la 3102. D'accord? On donne le chemin où on va sauvegarder notre fichier et le nom du fichier. OK. Alors, il y a les étapes de configuration. On commence par choisir la connexion. Donc, c'est Ethernet type Siemens. On va choisir l'avant-dernière. Voilà. S7 Ethernet New. OK. Il ne faut pas oublier de mettre 1 et mettre setting et donner l'adresse de votre automate. Alors, l'automate par défaut, c'est 01. OK. OK. Alors, on va vers Project. Si vous voulez modifier les paramètres de communication, vous revenez ici. Si vous voulez, bon, il faut activer le HMI IP, donc l'interface Ethernet de votre HMI. On va les mettre dans la même classe et on va leur donner 0,66. Attention, n'utilisez pas 0,1. D'accord? Voilà. Alors, si on veut afficher l'état de l'entrée analogique,
vous avez ici Input Display. Je clique ici, d'accord, sur Input Display. Vous avez Numerical Input et je peux afficher la variable. Je clique deux fois. On va que lire, donc on va lire l'état de la variable. On va faire Edit. Donc notre variable type niveau, elle est dans un M, type DWord, d'accord? Et c'était dans M40, hein. On va vérifier. C'est la sortie de la mise à l'échelle. Donc, vous l'avez ici. Voilà, allez, la carotte. D'accord? On va revenir ici. OK. Alors, il faut bien choisir le type. Ça, c'est une variable type réel. On va venir ici. On va lui dire que c'est un 32 float. 32 bits float. Vous pouvez choisir le nombre de valeurs avant et après la virgule. Angoulou, tu vas m'afficher deux valeurs avant et après. Et vous pouvez même mettre votre valeur maximale. Puisque 2,2, la valeur maximale, c'est 99,99. OK. D'accord? Vous pouvez ajouter maintenant l'unité à droite si vous voulez. Maintenant, je vais mettre pourcentage, par exemple, avec un petit espace. Voilà. Donc, il va ajouter le pourcentage. Vous pouvez ajouter même peut-être le nom de variable, maintenant niveau. D'accord? Si vous voulez qu'il s'affiche à côté. Sinon, on peut aller choisir texte. Voilà. Et écrire ici ce que vous voulez à côté. Maintenant, on a c'est niveau, par exemple. D'accord? Voilà. Et le placer à côté. Sinon, vous pouvez l'écrire à l'intérieur de votre variable. Voilà. Alors, ça me permet de récupérer la valeur du niveau. Donc, lorsqu'on va faire modifier le niveau, il sera affiché ici. Ça marche. Alors, dans l'exercice, euh, parfois, maintenant, on va vous dire qu'on va comparer le niveau par rapport à une variable. Je ne veux pas qu'il soit fixe. Par exemple, si 60, peut-être dans une autre application, l'utilisateur veut utiliser 40, etc. Donc là, on va lui donner, et si on veut donner la possibilité à l'opérateur de changer la variable, ben, je vais utiliser ici une variable. Maintenant, je vais appeler ça Hmax, par exemple. D'accord? Le type, donc je vais la déclarer, bouton droit définir type. Donc on va dire que c'est une variable globale. On va lui donner MD, bon, 48. Tout à l'heure, on a utilisé MD 44. On va utiliser MD 48. Donc lui, ici, il va comparer le niveau par rapport à Hmax. Mais comment avoir cette valeur de Hmax? On va venir ici. D'accord? Donc ça, c'est le niveau. Je peux placer un autre edit maintenant ici, qu'on va appeler par exemple Hmax. D'accord? Qu'on va appeler Hmax. Et ce Hmax-là, on va faire edit. On va choisir un M type DWord, c'est le MD48. D'accord? Il ne faut pas oublier le type, toujours 32 bits, float. Bon, peut-être la précision, on a 2,2. D'accord? OK. Et c'est ici, je vais cocher input. Comme ça, on peut saisir la valeur et lire la valeur de Hmax. Et là, on va faire OK. Donc, je vais faire une petite compilation pour voir ce qu'on aura comme valeur. On va faire une simulation en offline. Voilà. Si j'ai un vrai capteur de niveau, ici, j'aurai le niveau. Hein, même si je clique, je ne peux pas afficher ce qui est écrit ici. Ah, pardon, je ne peux pas modifier. Ça, il sera modifié par le capteur. Et là, je vais cliquer, il va me donner un petit clavier et je peux saisir maintenant la valeur que je veux donner à Hmax. Donc, automatiquement, à 60, il sera envoyé à l'automate. Ça marche. Vous pouvez même ici lui dire que la valeur maintenant maximale de Hmax qu'il peut saisir, on peut la changer, hein, ou la limiter, lui limiter la valeur maximale maintenant. On va lui dire c'est 40. Comme ça, il ne peut pas saisir plus qu'une valeur qui dépasse 40. Voilà. Voilà, il va vous dire entre 0 et 40. Vous ne pouvez pas lui donner maintenant 60, il ne va pas l'accepter. Hein. Je lui donne par exemple, je ne sais pas, 30.
il va l'accepter. Ça marche. Voilà. Donc ça, c'est comment afficher les variables analogiques. Alors, je peux même afficher cette variable sur un manomètre. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est l'horloge. Je peux afficher la variable sur un manomètre, par exemple, comme ça. D'accord? Cliquez deux fois. C'est toujours le même principe. On va mettre Edit. On va choisir MD Double Type. C'est la sortie de la mise à l'échelle. Le type, c'est important. Float. Le nombre de la précision de 2. D'accord? Et ici, la valeur que vous voulez afficher ici, le maximum. Maintenant, supposons c'est 2, 10, maintenant, il est 7. Vous aurez ici des valeurs de 0 à 10. Ça marche. Vous pouvez changer les couleurs de l'aiguille, etc. On peut utiliser ce qu'on appelle bar graph. Maintenant, c'est comme un niveau qui change. Hein. Je clique deux fois. C'est le même principe. Vous utilisez la variable d'IL comme type MD 40. D'accord? Le type, dis-moi, le type, c'est important. Le nombre de virgules avant et après. D'accord? Voilà. Et les couleurs, vous pouvez les changer. Ça marche. Voilà. Donc ça, c'est comment manipuler les entrées, si vous voulez, analogiques. Bon, vous pouvez, si vous avez besoin de tracer un réservoir, choisissez toujours Bitlamp. Hein. Maintenant, je veux un réservoir, je place ça là, je clique deux fois, Graphics, Sharp, chez le galerie, réservoir, c'est donc Tanks. Tanks, voilà, elle est là. Et vous choisissez votre réservoir. Maintenant, je ne sais pas, celui-là, par exemple, je clique deux fois. Voilà, OK. Bon, je vais l'envoyer vers l'arrière-plan. Send to bottom. Voilà, et ici, je peux placer ce que je veux. Maintenant, Hmax, c'est quelque chose qu'il faut régler. Voilà, placer ici, par exemple. D'accord? Le niveau peut être, doit être affiché au milieu. Voilà. Si je veux une pompe, on va choisir ça. Pardon, une pompe ou une vanne, on va toujours dans Sharp. Je vais choisir système galerie, valve. D'accord? Bon, vous pouvez choisir cette vanne-là. Il y a deux cas. Et vous pouvez même modifier les couleurs. Maintenant, lorsque c'est un, ça devient vert. D'accord? Comme je peux choisir une vanne comme ça, avec un seul cas. Valve, c'est pas laquelle, n'importe laquelle. Voilà, par exemple, celle-là. Fait un seul cas. Donc, il ne faut pas l'animer. Là, ici, je peux mettre Q00. Par contre, allez, je vais la tracer comme ça. Ben, il a une petite lampe hein, comme ça. Et c'est la lampe que je vais allumer, contrôler. D'accord? Si vous avez besoin de pipe, sharp, sharp, vous avez les conduits. Conduits, voilà. Vous les avez ici. OK, vous pouvez changer. D'accord? Vous pouvez les envoyer vers l'arrière-plan. Vous pouvez donc... ça marche? Voilà. Donc ça, c'est comment utiliser les entrées analogiques.